Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que vous profitez au mieux de ce temps de confinement là qui nous est imposé. Mais voilà, il y a moyen de vivre ça le mieux possible et de s'occuper de soi le mieux possible et s'occuper aussi des personnes que nous aimons. Et voilà, j'espère que vous en êtes là. En tout cas, moi là, je vous propose de regarder ensemble ce qui s'est manifesté pour vous pour le mois d'avril. Et on va démarrer, pour ceux qui connaissent, hein, comme d'habitude, avec une carte de l'oracle de Gaïa. Et ce qui est venu cette fois pour vous, eh bien, c'est la carte la guérison. La guérison qui nous parle de retrouvailles, retrouvailles avec votre véritable nature. Donc là, ici, avec cette carte-là de la guérison, eh bien, apparemment, certaines personnes là, parmi vous, certains Gémeaux, en rapport avec ce que vous avez pu vivre ces derniers temps, vous vous êtes peut-être égaré, vous vous êtes peut-être un petit peu perdu en cours de route. Et là, ici, il y a une invitation avec cette carte-là, c'est le moment d'aller chercher à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur, hein, c'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur, d'aller voir à l'intérieur et d'aller vous reconnecter à votre essence, à votre vrai moi. Il se peut que certains d'entre vous donc aient vraiment le sentiment de s'être égaré quelque part, quoi. Et peut-être avoir perdu le sens de vos valeurs, de ce qui vous porte, de ce qui vous, de ce qui vous fait palpiter. Et donc là, ici, il y a vraiment une invitation à vous reconnecter à votre véritable nature. Et là, vous allez peut-être là aussi en plus trouver la magie, cette magie peut-être que vous cherchez à l'extérieur de vous et vous vous apercevrez qu'en fait, elle est à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, on va démarrer avec une première carte ici, votre tirage général, et nous avons le monde. Le monde qui nous parle de bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Et ben voilà, alors là on démarre fort pour vous, hein, pour ce mois d'avril, parce qu'on démarre avec, pour ainsi dire, la plus belle carte du tarot. C'est la carte Le Monde, carte qui nous parle d'accomplissement, de réalisation. Donc là ici, il est fort probable là, que vous avez posé un acte. Vous avez fait quelque chose là d'important. C'est-à-dire, là, vous avez posé un acte qui va vous mener à une nouvelle phase. Et vous pouvez avoir justement ce sentiment, une forme de ressentir une forme d'accomplissement. Et peut-être même que certains d'entre vous peuvent vraiment, littéralement, se sentir comme vraiment comblés, avec une forme de réalisation. Là, vous avez fait quelque chose d'important. Et il y a l'idée aussi que je pense que vous allez vers quelque chose de nouveau, une nouvelle phase, où là, ça va bouger, hein. Là, ici, avec la carte du voyage, ça nous parle de... Il y a du mouvement, là, hein. Ça nous parle de déplacement. Ça peut nous parler aussi de voyage, hein, au sens littéral. Mais ça peut être aussi un voyage qui peut être un voyage intérieur, hein. Et dans cette idée de voyage, vous pouvez aussi avoir, avoir ce besoin de poser vos valises, quoi, de prendre des vacances par rapport à une situation. euh, et, et donc là, pour certains d'entre vous, euh, bon, il est question de voyage, mais ça pourrait être aussi que vous avez, peut-être certains d'entre vous, vous avez déménagé. Alors pour d'autres, ça peut être aussi que vous avez eu besoin de changer d'emploi. Vous avez carrément changé d'emploi. Et peut-être vous avez trouvé un nouvel emploi dans une autre ville. Bon, il y a une idée en tout cas de mouvement, que ça remue dans votre vie, que ça bouge. Et il y a l'idée ici de nouvelles aventures, de nouvelles expériences qui vous attendent. Et ça va être dans un sens positif pour vous. Ça va aller dans le sens de ce que vous désirez.
Et vous en avez certainement eu besoin, et ça peut venir de vous, parce que apparemment vous n'avez pas vécu des choses vraiment des plus faciles, hein. Là, vous avez certainement vécu des choses même très difficiles, très compliquées, qui ont pu être vraiment douloureuses, et où vous êtes arrivé à un moment où vous ne teniez plus, quoi. Vous ne teniez plus à un moment donné, vous avez dû laisser tomber, vous avez craqué, vous n'en pouviez plus, vous avez été au bout de ce que vous pouviez supporter, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, là, et vous avez laissé tomber, hein. Et il y avait là, dans ce que vous avez vécu, il y a vraiment l'idée que vous vous êtes retrouvé sans doute face à une forme de hiérarchie peut-être très autoritaire, ou face à quelqu'un qui a pu abuser, hein, qui a pu avoir vraiment des comportements comme ça abusifs. Vous vous êtes sans doute retrouvé face à quelqu'un qui pouvait être hyper critique, et ça pouvait même avoir des aspects, comme je vous disais, abusifs, et même peut-être même violents, quoi, hein, compliqués, difficiles, quoi, douloureux. Et là, dans cette histoire, vous pouvez avoir eu ce sentiment, et que ça a été vraiment le cas, réellement le cas, de, 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 de- qu'on a renié ce que vous étiez, hein, que vous n'avez pas pu, que vous avez été dans l'impossibilité de défendre vos valeurs, de défendre vos opinions, vos choix, et donc vous avez peut-être dû renier ce que vous portiez en vous, hein. Et donc, et que ça allait vraiment à l'encontre de ce qui vous tenait à cœur. Donc là, et on en parlait là, hein, que vous allez avoir besoin, là, ici, dans cette carte, la guérison, vous allez avoir besoin de renouer avec vous, de vraiment vous retrouver, de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Là, il semblerait que vous avez vécu quelque chose, là, de compliqué, de difficile, et qui a fait que c'est ça aussi, que vous avez pu à un moment donné vous égarer, mais parce que, par la force des choses, dans ce que vous avez pu vivre là de compliqué, et il se peut que ce soit par rapport à une personne, hein, qui a pu être abusée. Ça pourrait être un patron, hein, là. Ça pourrait être un patron comme ça qui s'est montré particulièrement euh, critique, abusif, autoritaire, et voilà. Alors, là, ici, avec le 5 de terre, eh bien, ça nous parle d'inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec des incertitudes du travail autonome. Et voilà, pour moi, là, ici, je pense que, pour certains d'entre vous, je parlais qu'il pouvait y avoir peut-être éventuellement une idée avec les déplacements, hein, de mouvements. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être dû déménager, ou vous avez voulu déménager. Il pourrait s'agir aussi d'un changement d'emploi. Euh, Là, vous êtes en train de passer à une autre phase qui n'est sans doute pas des plus faciles. Et là, vous retrouvez comme ça dans un moment assez inconfortable. Et que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez des peurs comme ça, des craintes qui montent, hein, et qu'au niveau financier, ben, vous êtes dans une phase peut-être qui est un peu compliquée. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça pourrait être ça, hein, que vous avez quitté un emploi qui c'était plus possible de continuer comme ça, et que là vous faites le grand saut, et que pour certains d'entre vous, vous décidez peut-être de vous lancer à votre propre compte. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, et où là vous décidez de, voilà, de vous lancer, mais bon, évidemment, avec tout ce que ça comporte de peur et de... Voilà, hein, quand on démarre comme ça peut être assez compliqué. Et nous sommes dans une période quand même... bon, voilà, hein. Alors, là, ici, avec la carte possibilité adjacente, là, euh,
ça vient vous dire quand même que vous avez des options, vous avez des possibilités là qui vont s'offrir à vous, et vous n'avez peut-être pas envisagé justement toutes ces options là qui sont peut-être déjà là, hein, d'ailleurs. Il y en a au moins une qui, qui va être pour vous vraiment intéressante. Et apparemment, vous ne l'avez pas encore vue, vous ne l'avez pas encore envisagée, et sans doute parce que vous êtes peut-être encore enfermé dans des habitudes, dans dans des manières de faire qui font que vous n'avez pas encore vu ce qui peut s'offrir à vous. Donc là, ici, c'est une carte qui vient vous inviter à sortir un petit peu de ces habitudes, peut-être, et de voir, d'élargir votre champ, de faire un petit pas de côté et de voir tout ce qui peut là se présenter à vous, d'être bien attentif, parce que c'est un moment important là pour vous. Et ça vient vous dire que vous pouvez faire confiance. Vous pouvez faire confiance et c'est vraiment le moment pour vous, vraiment d'élargir au maximum votre champ de vision et peut-être envisager euh, avec audace, quoi. Y aller avec audace et peut-être envisager des choses, mais qui sortent peut-être un petit peu des sentiers battus, mais ça pourrait être bien pour vous. Voilà. Et je pense que de toute manière, vous allez finir par trouver peut-être ce dont vous avez besoin et une issue, parce que là, ici, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous. Il y a vraiment quelque chose qui palpite en vous. C'est quelque chose qui vous motive. Il y a sans doute un projet hein, qui vous passionne. Vous avez l'élan, quoi. Vous avez la motivation. Il y a quelque chose là qui... ça, ça, ça bouillonne à l'intérieur de vous et vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez cet élan, vous avez cette passion, cette motivation. Et donc, voilà, je pense que il y a quelque chose là qui est... alors, c'est un début, mais c'est plutôt un bon début. Et ici, avec la reine d'eau, ça nous dit, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc là, ici, avec la reine d'eau, nous avons une carte qui indique que vous êtes arrivé à une forme, peut-être vraiment une forme de paix, hein, d'une certaine manière, peut-être au niveau relationnel, une forme de calme. Et vous êtes quelqu'un de plutôt intuitif. Et là, ça va être important pour vous, vraiment, de vous fier à cette part de vous, de vous fier à vos ressentis. Vous savez déjà, sans doute, au fond de vous-même, mais quelle va être votre prochaine étape? Vous êtes peut-être déjà là, hein, mais vous savez au fond de vous la prochaine étape à franchir. Et c'est vraiment un temps idéal aussi, là maintenant, mais pour prendre soin de vous. Pour prendre soin de vous et pour vraiment affirmer des choses qui sont déjà là, mais qui ont vraiment besoin de se renforcer, de se consolider en vous. Vous allez avoir besoin de ça. Et ce temps de confinement va être idéal pour ça, pour vous. Et d'autant plus que là, ici, avec cette carte monde qui nous vient inverser, il y a vraiment quelque chose en vous là qui est qui sait un petit peu, vous vous êtes limité, quoi. Et je pense que vous pensez avoir très peu d'options, alors que pourtant on vient vous dire que non. Là vous vous êtes apparemment restreint, vraiment. Vous vous êtes apparemment pas mal restreint. Vous êtes comme enfermé, emprisonné dans une bulle au niveau émotionnel, mais sans doute que ça a été une protection à un moment donné, que vous en avez eu besoin, et que vous êtes encore là-dedans parce que, voilà, à un moment, vous avez vécu des choses vraiment difficiles, et que vous êtes encore, sans doute,
vous avez encore besoin là de, 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 de ces protections là, mais qui pourtant là maintenant mais vous restreignent quoi. Hein. Donc là il va être temps pour vous mais de laisser un petit peu tomber ces énergies comme ça de peur, de crainte et ce manque de vision à long terme, cette pensée limitante. Il y a ici une invitation à étendre le regard, vraiment à déployer votre champ de vision. Euh, Vraiment, voyez le monde de possibilités qui peut s'offrir à vous. Là, ici, c'est une carte qui vient vous dire que vous avez plein de choix, plein de possibilités, plein d'options, et que vous ne les voyez pas encore. Mais ça, c'est la réalité concrète. Et là, ici, ben, c'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et ce que vous vivez à l'intérieur de vous, ben, ce sont vous vous êtes restreint, vous vous êtes limité. Et vous vous êtes limité, et voilà, il y a des choses qui sont agissantes hein, comme ça. Et pourtant, vous avez envie et certainement besoin, vous voulez vous construire vous-même. Et sans doute que vous avez vraiment besoin de briser certains schémas. Et ça doit être certainement des schémas comme on en a tous. Hein. Ça peut être des schémas qui sont là depuis longtemps. Hein. Des schémas hérités de votre famille, des schémas familiaux. Et là, ça peut être des névroses. Hein. Et peut-être des choses que vous voyez, que vous répétez dans votre vie, qui se répètent dans votre vie. Et là, vous êtes arrivé à un stade, peut-être là, avec ce que vous avez vécu ces derniers temps. Il y a cette carte-là qui nous l'indique. Hein. Vous êtes arrivé à un stade là où vous avez maintenant besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin de repartir à zéro. Vous avez besoin vraiment de briser avec certaines choses là, et sans doute qui ne vous appartiennent pas. Ce sont des choses peut-être que vous avez héritées, et parmi ces choses-là, mais vous vous apercevez que ça ne vous appartient pas. Et que vous voyez que ça agit à l'intérieur de vous, et c'est souvent comme ça, hein, sans qu'on y puisse quoi que ce soit. Et en général, quand c'est le cas, eh bien, c'est notre part inconsciente là qui agit. Hein. Il se passe des choses au niveau de notre inconscient, et là pour vous, c'est ce qui se passe. Et je pense que vous êtes conscient de ça. Et là, au niveau inconscient, et ben voilà, vous allez avoir sans doute, et voilà, hein, là ici, on rejoint la carte qui domine votre tirage. Ce temps de confinement pour vous va être un temps important, et ça va être un temps propice pour vous, justement, pour aller voir ça, et pour traiter ça. Ça va être un temps vraiment pour vous occuper de vous, et pour vous libérer de ça, et pour aller voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, et ce qui est agissant encore, ce qui agit malgré vous. Et donc, voilà, ici, je vais vous montrer ce qui est venu en dos de deck. Et nous avons, voilà, le 6 de bâton, et qui nous vient inversé. Et le 6 de bâton inversé, eh bien, là, ça vient de nous parler de... Mais que vous avez certainement un besoin de reconnaissance, un besoin de reconnaissance qui n'est pas là, et aussi sans doute une reconnaissance que vous ne vous autorisez pas non plus. Hein. Et il y a aussi sans doute une difficulté chez vous à, comment dire, vous, vous avez tendance à vous sentir, à partir battu d'avance, quoi. Voilà. Vous avez du mal à voir la victoire au bout du chemin. Et donc, vous avez tendance à partir déjà vaincu. Et donc, il y a quelque chose là qui agit en vous
Ça a un côté un peu auto-sabotage, hein, là. Et là, vous pouvez aussi, et voilà, hein, il y a tout comme ça qui arrive un petit peu en chaîne. Vous pouvez avoir ce sentiment comme ça de ne pas vous sentir soutenu, de manquer de soutien. Et, euh, et donc, bon, voilà. Il y a vraiment chez vous comme ça des choses qui sont agissantes. Et là, ce sont des choses que vous allez devoir traiter là maintenant parce que ça vient. Voilà, ça vient dans ce tirage. Et avec ce temps de confinement, mais prenez ça comme une chance parce que vous allez pouvoir un petit peu bosser là-dessus, quoi. Et prendre le temps, parce que bosser, c'est peut-être pas le bon terme, ça va être un temps pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous. Voilà. Et pour aller regarder, regarder tout ça et voir comment vous pouvez vous dépêtrer de tout ça. Alors tout doucement, je vais venir aux cartes pour conclure, là ici, parce que j'en ai quelques-unes. Je vais commencer avec une première carte ici, une carte qui va nous donner un petit peu une idée, un message pour vous les Gémeaux, en rapport avec le collectif, avec ce qui se passe en ce moment pour nous tous, collectivement, et on va voir un petit peu le message qui est venu pour vous, les Gémeaux. Alors, ce qui est venu ici, eh ben, c'est vision d'ensemble. Voilà, vision d'ensemble, très belle carte. Et vision d'ensemble, c'est une carte qui nous parle de situations là qui peuvent nous sembler comme ça, au premier abord, chaotiques, confuses, insolubles. Et voilà, il peut être facile dans ces moments-là de se sentir frustré et d'avoir envie de jeter l'éponge. Et voilà, il y a des choses là qui sont en jeu et qui sont invisibles à vos yeux. Mais là, c'est un temps idéal, et c'est ce que cette carte vient vous dire, c'est un temps idéal, tiens donc, encore une fois, c'est un temps idéal pour élargir votre vision et, et vous permettre d'élargir votre perspective et en ouvrant en ouvrant votre conscience, en permettant à votre conscience de se déployer, et ben c'est à ce moment-là que vous allez peut-être pouvoir voir cette clé. Je ne sais pas si vous voyez là cette femme, elle a trouvé une clé et apparemment c'est la clé, la fameuse clé qu'elle cherchait. Et donc voilà, c'est un temps là maintenant pour vous, justement pour trouver cette clé, pour trouver votre clé. Et donc c'est un temps pour élargir votre vision. On en parle à plusieurs endroits pour vous, hein. Élargissez votre vision, élargissez vos perspectives. C'est quelque chose qui est très présent là pour vous. Et donc, voilà, ouvrez votre conscience et ça va vous permettre peut-être de trouver, sans doute, hein, de trouver la clé dont vous avez besoin. Alors, je poursuis avec une carte des anges de l'abondance. Et c'est élimination des dettes qui est venue. Élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Voyez si ça vous parle. Je pense que ça doit parler à certains d'entre vous. Là, ici, avec cette carte, je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui peuvent avoir ces problèmes-là. Parce qu'il y a des craintes, là. Il y a des craintes, il y a des peurs, il y a la peur du manque qui est là, présent. Et parmi vous, sans doute que vous avez
vous avez sauté un cap là, vous avez franchi un cap, et vous pouvez vous retrouver comme ça dans une situation qui est peut-être un peu inconfortable. Et on vit une période qui est quand même, de toute manière, hein, pour tout le monde, assez inconfortable. Hein. Donc voilà, c'est aussi émotionnel, hein, cette histoire-là. Mais de toute façon, c'était déjà présent dès le départ, hein, avec cette carte, la guérison, là. Au niveau émotionnel, évidemment, hein, il y a des choses qui sont en jeu, hein, pour vous. Il y a des choses qui se jouent, hein, là, au niveau de l'inconscient. Alors, je vais poursuivre avec une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Et nous avons le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Là, c'est magnifique message du pan. Et voyez comment vous le prenez, mais en tout cas, je trouve il est très beau, il est fort. Et ça, c'est à prendre, hein, des messages comme ça. Vous avez, euh, vous avez ce besoin de briller, mais il faut oser aussi, hein, vraiment. Oser. Et apparemment, vous avez des choses à offrir, hein, mais il faut prendre confiance en vous et croire en la vie. Alors, encore une carte, parce qu'il y en a deux qui sont venus de l'oracle des animaux de pouvoir. Et là, c'est la méduse. La méduse qui dit « Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. » Et apparemment, oui, certains d'entre vous, là, vous avez déjà posé des actes pour aller vers ces nouveaux horizons. Hein. Donc voilà, hein. Lâcher prise, oui, lâcher prise. Faire confiance. Vous faire confiance et faire confiance à la vie. Pas toujours facile, mais... Alors, petite carte des oracles des fées. Et nous avons les salamandres, élémentaux de feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Et là, ici, ça fait écho, pour moi, évidemment. Hein. Là, ça fait écho à cette carte-ci. Hein. Vous avez déjà ça en vous. Hein. Vous avez déjà ça en vous. Et ça, c'est très positif. Hein. Parce que quand vous avez ça en vous, c'est quelque chose, là, qui... ça va vous donner l'énergie pour y aller. Hein. Ça va vous donner l'élan, quoi. Il y a l'élan qui est là. Hein. Il y a l'élan qui est là. L'élan, l'énergie, la passion. C'est une carte, c'est le feu sacré, hein, ça. Alors, on termine avec une carte du petit oracle des anges. Et cette diversité qui est venue. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Bon, ben voilà, on termine quand même plutôt bien. Hein. Voilà. Et ben voilà. Alors, les Gémeaux, j'espère que vous avez trouvé certaines choses qui peuvent faire écho à ce que vous vivez. J'espère surtout que vous avez pu trouver, je ne sais pas, des petites clés ou des petites réponses, même si ce n'est pas la clé, mais au moins des toutes petites clés que vous allez pouvoir emporter avec vous. De toute manière, là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, le meilleur, mais d'autant plus là maintenant, avec ce que nous vivons tous. Hein. Et comme je vous disais, vraiment, c'est un temps idéal pour vous, vraiment, pour prendre soin de vous, voir ces choses que vous avez besoin encore, peut-être de travailler en vous, pour vous libérer, quoi, pour vous délester et aller vraiment reconnecter votre véritable nature. Et c'est un temps idéal là maintenant, parce que vous avez tout ce temps-là, et ça va être un temps aussi pour peut-être vous reposer, parce que peut-être que vous en avez besoin, peut-être nerveusement même. Hein. Donc là, vraiment profitez un maximum de ce temps
Mettez au maximum ce temps à profit. Voilà. Donc voilà, eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur et je vous dis à très bientôt.